Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler d'un étui, pas celui-là bien entendu, mais d'un étui façon Zippo, entre guillemets, parce que euh, j'ai retrouvé un ancien Zippo que j'avais, qui me venait d'un beau-frère qui est décédé, et donc je tenais absolument à le garder, hein, ça paye pas de mine. C'était dans cet étui-là, et je me suis dit, étant donné que j'ai possibilité d'en faire. D'ailleurs, j'ai fait un étui, mais le Zippo ne rentre pas dedans, simplement parce que je l'avais prévu pour un autre briquet. Donc voilà, pour ce qui est des étuis, c'est quand même quelque chose d'assez simple. Enfin, je parle de simple en ce qui me concerne, parce que voilà, je travaille le cuir, donc c'est ce type d'étui. Donc, quand je dis façon Zippo, forcément, c'est le petit passe en ceinture qui est derrière, donc avec une couture comme on peut voir qui est en dessous, mais enfin je ne sais pas si on le verra bien, on le verra peut-être mieux de l'intérieur. Et en fait j'ai fait la couture, et donc j'ai pris la patte ici dans le bas, mais au préalable avant j'avais fait une couture avec 3 points, donc ça lui confère une solidité supplémentaire, parce que bon, c'est quand même dommage de perdre un beau briquet. Et je l'ai fait avec un cuir tannage végétal, bien entendu, toujours dans le même style que ceux que j'ai fait auparavant, enfin tout au moins les étuis ou des pochettes. Et donc c'est un cuir qui est légèrement imperméabilisé, et que j'ai teinté avec une teinture marron, toujours dans l'esprit marbré, une teinture marron, à base d'alcool, voilà, c'est teinture Fibings. Et comme j'ai l'habitude, j'ai trouvé que ça faisait sympa d'avoir le rabat avec un morceau de peau de chevreau que j'ai cousu jusque derrière, quoi. Voilà. Et en fait, c'est pour un briquet, mais c'est pas un Zippo. Voilà. Je l'ai fait légèrement plus large, de façon à ce que bon, ça joue légèrement, mais très légèrement, parce que j'aime pas quand c'est trop serré, quoi. Et voilà, c'est pour un briquet comme ça. Il paraît un peu sale, mais en réalité, c'est parce que c'est un briquet en argent. Et je dois le nettoyer. Donc c'est un briquet que j'ai retrouvé et je voulais pas le perdre, donc c'est pour ça que je me suis fait un étui. Et en fait c'est un briquet au gaz, hein, bien sûr. Et c'est un briquet que j'ai depuis plus de 35 ans, 35-37 ans par là. Voilà. Et donc je tenais à lui faire un petit étui, c'était un cadeau d'une copine, quoi, de l'époque. Et voilà, donc la peau, le chevreau que j'ai mis derrière, bien entendu, que j'ai collé au préalable. J'ai fait une couture tout le tour, donc pour dire que la couture vient ici sur le bord. Pardon. Et sans fioriture en fait, hein. J'ai pas fait de plumes, j'ai pas fait de pattes de loup ni quoi que ce soit, juste un léger marquage, voilà, sur le bord, qui se voit pas forcément tout le temps, mais voilà, c'était juste pour faire un essai. C'est un matoir que j'ai fabriqué moi-même, donc en fait ça donne ce motif. Voilà, c'est un truc assez simple, c'était juste pour essayer. Puis comme l'étui c'est pour moi, forcément, si je me loupais, c'était pas trop grave. Et donc une couture au point scellé, bien entendu, et donc de couleur orange, vu que maintenant c'est devenu une habitude. Comme un de mes abonnés disait, c'est ton image de marque, enfin c'est ta marque plutôt, pardon. Et je disais non, mais finalement peut-être, qui sait. Donc voilà, et l'intérieur forcément c'est un produit de finition, donc à base de crème, qui imperméabilise un peu aussi, et je voulais pas quelque chose de foncé comme je fais de temps en temps. Et donc voilà, pour la couture, c'est vrai que j'ai fait la pâte, elle est légèrement arrondie, ce qui est un peu plus joli que droit, et donc j'ai fait un point comme celui-ci, voilà. Et en fait, on met le briquet tout simplement dedans. Et puis voilà, avec une pression forte, donc de couleur noire, ils appellent ça noir. C'est pas noir noir, mais bon, voilà, c'est assez joli. Une fois, c'est bien, c'est des bons petits étuis. C'est vrai que si on va dans les tabacs, éventuellement ça tourne aux alentours de 25 € pour un étui tout simple, hein, qui est marqué Zippo, il n'y a pas de peau dessus, il n'y a rien. C'est peut-être même pas fait à la main, parce que c'est des étuis qui sont faits
avec des emporte-pièces, et puis éventuellement je pense même que ça doit être cousu à la machine, que là tout est fait à la main quoi. Donc avec les finitions qu'on n'a pas forcément sur tous les briquets Zippo qui sont vendus dans le commerce. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était sympa. Et j'ai voulu faire cet étui parce que bon, à l'époque, ils faisaient des étuis un peu en peau, je vais dire, parce que oui, c'est de la peau, c'est du cuir quand même, avec un anneau, un mousqueton, voilà, sans plus. Et comme je précisais, parce que la largeur des briquets est quand même différente, ça pourrait, je dis bien ça pourrait, parce que en partie ça rentre, mais avec cette petite partie ici d'ailleurs que j'ai réparée, parce que la tige elle s'était enlevée, j'avais perdu, et donc j'ai refait un système pour le réparer, parce que j'y tenais à ce briquet, c'est un vieux briquet, mais bon voilà, c'est sentimental. Et le briquet rentrerait, hein. Ça met après, forcément, pour l'enlever, c'est assez difficile, et voilà. Mais en tout cas, j'ai le moule que je me suis fait, bien entendu, pour faire des étuis pour les briquets Zippo, qui sont un peu plus larges. Par contre, ce qu'il faut préciser au niveau des briquets Zippo, là c'est des briquets normaux, hein. Donc l'épaisseur standard, largeur standard, hauteur standard, voilà. C'est le briquet tout à fait normal, peu importe le numéro. C'est pas un numéro 1 malheureusement. Et donc pour tout ce qui est briquet Zippo, l'étui est standard aussi, forcément, parce que ça accepte tous les briquets Zippo. Sauf pour certains types de briquets qui ont une épaisseur dessus, disons un motif, ça fait une surépaisseur en fait, ça peut aller jusqu'à 3, 4, peut-être même 5 mm parce qu'il y a des motifs, des trucs collés, je sais pas. Et donc là, forcément, il faudra que je vois pour avoir une épaisseur supplémentaire, de façon à pouvoir faire des étuis pour des briquets qui ont quelque chose dessus quoi. Parfois c'est sur un côté, parfois c'est sur les deux. Enfin normalement. Je sais que ce qui est sûr c'est que c'est sur un seul côté. Là c'est un dessin mais le dessin est parti donc je l'ai gratté. Voilà. En fait c'est ça. Ça paye pas de mine. Bon là il n'y a plus d'essence mais c'est des bons briquets quoi. Ce qui est un peu dommage c'est que sur certains types de briquets, à force il y a du jeu, après bon l'essence s'évapore un peu. Bon, c'est le petit inconvénient, si on est assez régulier pour le remplir, on est sûr de ne pas tomber en panne. Par contre avec ce type de briquet au gaz, forcément c'est sûr que là il n'y a pas de souci. Ça dure un peu plus longtemps, hein. Depuis le temps que le gaz est dedans, je pourrais dire que il fonctionne tout le temps. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je le nettoie bien parce que l'argent, ça noircit. Donc, sinon, il serait beaucoup plus brillant que ça. C'est pas de l'argent massif, hein, je précise, mais une bonne épaisseur d'argent, quoi. Voilà. Et je voulais absolument me faire un étui depuis un moment. Et puis bon, forcément, c'est toujours, comme on dit, hein, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés parce qu'en fait, on fait toujours des choses pour les autres et on n'a jamais le temps de faire pour soi-même. Comme là j'avais un peu de temps, je me suis dit pourquoi pas. D'ailleurs j'ai fait d'autres réalisations que je vous montrerai aussi par la suite. Et encore des projets, de toute façon j'en ai plein la tête et forcément il faudra que je fasse toutes ces réalisations que j'ai depuis un moment voulu faire. Et ce sera avec un peu de chance chose faite quoi. Donc voilà. C'était juste pour vous présenter ça, faire une petite vidéo toute simple, sympa quoi. Sachant que celui qui a un briquet comme ça peut être éventuellement un briquet Dupont. Il suffit d'avoir la bonne taille, mais je pense que c'est à peu près l'équivalent de celui-là, hein. Là, je pense que ça doit être... c'est assez ancien. Il me semble que ça doit être un... C'est un Flaminaire. Ouais, Flaminaire, c'est la marque Flaminaire. Bon, c'est pas des super grandes marques, c'est pas les Dupont, hein. Mais ouais, je pense qu'on doit... Je sais pas si on va le voir. Parce que pour faire le gros plan là-dessus, je sais pas s'il va faire la mise au point. Flaminaire Paris, il me semble, qui est marqué. Enfin bref. Bon, c'est un briquet qui est quand même très vieux, hein, 37 ans, il fonctionne toujours. Il est déjà tombé, et puis j'ai eu la chance de le faire réparer 2 jours avant la garantie. Avant la fin de la garantie. Donc j'ai eu de la chance, quoi. Même pas 2 jours, c'était une journée, il me semble. Et voilà, quoi. C'est des briquets qui valaient à l'époque un bon prix quoi. Ça devait être dans les. C'était encore en France, c'était dans les 350 francs je crois.
mais il y a de ça 30 et quelques années, 30, plus de 35 ans. Donc déjà c'est un briquet qui est... Voilà, si on prend un Dupont, c'est à peu près, je pense même qu'ils sont un peu plus larges. Mais il y a toujours possibilité, hein. Il suffit dans ces cas-là de faire un moule avec du contreplaqué ou autre chose, avec un morceau de bois, et puis après, une fois que la partie qui est ici est moulée, après le reste c'est pas un problème quoi. Donc il y a possibilité de faire des étuis dans ce style-là, voire même pas forcément avec de la peau dessus, mais ça peut être des motifs. Bon, il faut savoir que là, au niveau de cette partie-ci, s'il y aurait un motif à faire, éventuellement, comme certains demandent, une patte de loup, c'est vrai que si on regarde, ça fait quand même un peu juste, hein. Allez, on va dire qu'il y a à peu près 3 cm. Donc on peut pas faire n'importe quoi. Éventuellement, ça m'est arrivé de faire une toute petite plume. La plus petite, elle doit faire à peu près environ 3,5, 4 peut-être. Je pense même que ça fait 3 cm. Voilà, c'est mieux comme ça. Et donc là, c'est possible. Après, ce qu'il faut voir, c'est que sur des petits étuis comme ça, on peut pas forcément faire toutes les choses que les gens pourraient éventuellement demander, hein. Ah, j'aimerais bien avoir mes initiales. Alors si c'est des initiales du style Jean-Pierre Dupont par exemple, ça fait JPD, donc ça fait 3 lettres. Il n'y a pas énormément de place parce que quand le rabat est mis, forcément c'est sûr que voilà, il reste très peu de place, hein. Disons que ça peut faire environ, c'est parce qu'on voit pas bien, mais bon, on va dire à peu près 3,5 sur 1,5 quoi. Donc il n'y a pas énormément de possibilités. Juste éventuellement peut-être mettre les initiales un peu en biais ici. Oh pardon, je m'étais mis trop haut. Donc mettre les initiales en biais un peu ici éventuellement. Quelques petits motifs aumatoires tout le tour. Voilà, c'est. Et puis le logo, comme vous voyez d'habitude, je mets la partie ovaille, Uncrafted by, et donc avec les initiales DN dedans. Mais là, comme il n'y avait pas la place, et puis je voulais pas le mettre en dessous, parce qu'en dessous, si on le voit pas, ça sert à rien. Donc j'ai mis les initiales de la marque, entre guillemets, sur le passant ceinture. Voilà. Donc il n'y a pas énormément de possibilités en décoration, sauf peut-être faire des petits motifs avec un swivel, donc un couteau à ouvrir. Après faire un peu de repoussage éventuellement, voilà, pourquoi pas. Il y a toujours possibilité, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que si c'est trop gros, c'est pas évident, hein. Dessine-moi un oiseau ou dessine-moi je sais pas quoi. Il faudrait qu'il soit vraiment tout petit. Et là, forcément, ce serait peut-être pas très, très visible en fait. Voilà. Donc c'était juste pour rajouter ça. Mais sinon, c'est faisable pour toutes sortes de briquets en fait, hein. Bon, c'est vrai que je m'amuserais pas à faire un étui comme ça en cuir. Peut-être avec une chute, hein, juste un truc qui se met autour. Si j'avais ce genre de briquet, c'est un truc qu'on met le briquet. Je pense que je devais en avoir un qui traînait quelque part, mais je suis pas certain si il est là. Voilà. Je parlais de ce type voilà, c'est juste une bande de cuir. Bon, après on fait ce qu'on veut. Moi j'avais fait un truc avec, j'avais fait comment dire, j'avais passé des fils. Là c'est un peu sale, hein, forcément, parce que sinon j'avais fait ça avec un anneau. Bon, avec une chute de cuir comme ça, c'est faisable pour un briquet bic. Voilà, ça tient bien, ça risque pas de tomber parce qu'il y a des ficelles. Et puis on a ça autour du cou, en porte-clés éventuellement. Là ça va. Mais pour des briquets qui ont une certaine valeur, Zippo ou ça, parce qu'il y a des Zippo qui volent quand même dans les 40-50 euros, ça peut même aller au-delà. Ou des briquets dans ce style-là, hein. Ça peut être toutes sortes de marques. Soit un Dupont, soit tout ce qu'on veut, enfin pour ceux qui ont les moyens. Moi j'ai pas les moyens d'acheter un Dupont, surtout en or. Et donc c'est pour dire que ce type de pochette, c'est faisable, hein. Ça peut même être faisable pour d'autres éléments, hein. Ça peut arriver qu'on a par exemple une oreillette, j'en ai déjà vu, ça se vend, possibilité de mettre l'oreillette dans la pochette, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que là ça deviendrait un peu du luxe entre guillemets parce qu'il y a il en faut pas énormément, mais il y a quand même une certaine quantité de cuir. Faut pas croire que du fait que c'est petit, c'est mieux et c'est moins cher parce que en fait, quand c'est fait à la main comme ça demande beaucoup plus de minutie parce que c'est pas évident, c'est tout petit, donc il faut pas se louper. C'est plus petit qu'une pochette. Moi, je préfère faire des pochettes, c'est beaucoup plus de cuir, beaucoup plus de travail, mais c'est quand même un peu plus facile. Voilà. Sinon, c'est toujours intéressant de se faire un petit étui comme ça. Bon, c'est sympa, hein. Je l'ai traîné toute la journée à la ceinture. Franchement, j'en avais un d'étui comme ça en cuir, hein.
que j'avais acheté d'ailleurs à l'époque et que j'ai perdu. Mais là, je l'ai perdu complètement, hein. Je l'avais enlevé parce que j'avais été aux toilettes et puis j'avais mis dans la poche parce que je sais pas pourquoi, j'avais mis dans la poche, je sais plus pourquoi. Et puis c'est tombé de la poche. Mais sinon, s'il était à la ceinture, je l'aurais encore. Et donc, oui, avec ces étuis-là, c'est toujours sympa parce que c'est des étuis quand ils sont faits à la main comme ça, parce que souvent, moi ça m'est arrivé sur celui que j'avais acheté, c'était fait à la machine en fait. Et le fil, il a fini par se couper. Et donc ça s'est décousu. À l'époque, bon, je l'ai recousu, mais certaines personnes ne pourraient pas le faire et donc auraient tendance peut-être éventuellement à le jeter à la poubelle. Par contre, là, c'est du cuir, c'est fait main, et ça, c'est des trucs qu'on garde. Si on y fait attention, et si on le perd pas, bien entendu, comme moi j'ai perdu l'autre, c'est un truc qu'on garde à vie, quoi. Et qu'on peut même transmettre à la génération à venir, quoi. Voilà. Donc c'était juste pour vous parler de cet étui, hein. Comme j'ai dit, j'ai laissé un peu de jeu parce que je préfère, j'aime pas quand c'est trop serré. De toute façon, je risque pas de le perdre parce que c'est des pressions fortes et donc déjà, faut bien appuyer et puis ça tient, quoi. Voilà. Puis le cuir garde une certaine souplesse. Puis ça, la ceinture, avec les points de couture que j'ai fait, ça risque vraiment pas de se couper, s'arracher ou quoi. Voilà. Moi, je trouve que comme ça, c'est assez sobre, sans motif, sans rien. Juste avec ce mélange en fait de marron avec la couture orange et ici cette partie noire. Mais comme je le précise des fois, la couture, je fais pas une couture noire, je mets un fil marron qui est assez foncé et donc ce qui permet de mieux le voir, quoi. Qu'un fil noir, il se confondrait avec la peau. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Hein, pour ceux qui ont des étuis comme ça, bah c'est bien, ça dure ce que ça dure, et puis voilà, et puis si on veut quelque chose, parce que là il n'y a rien pour mettre à la ceinture, hein. C'est avec un mousqueton et c'est pas toujours évident. Donc voilà, pour ceux qui aiment ce genre d'étui, voilà, il faut savoir que si on veut en trouver qui ne seront pas faits main, forcément, ce sera dans les tabacs, il faut compter environ 25 euros. Et pour certains étuis qui sont dans ce style-là aussi, même s'il est marqué Zippo, ça vient de Chine. Et tout ce qui est sur Amazon ou je ne sais quoi, eBay éventuellement, ou enfin bref, tout au moins je pense que c'est Amazon. On peut les trouver à 13,80 €, mais bon, faut voir ce que c'est, quoi. Je voudrais pas être vulgaire, mais pour moi c'est de la merde. Voilà, tout simplement. Je dis les choses telles qu'elles sont. Il vaut mieux avoir un étui comme ça et être sûr de le garder des années. Ou pourquoi pas en acheter un au tabac, mais après on sait pertinemment que c'est pas quelque chose de fait main. Et il ne sera pas forcément personnalisé comme la personne le voudrait. Que si on le fait faire par quelqu'un, il y a toujours possibilité de le faire personnaliser et puis d'avoir quelque chose que l'on va qualifier de unique. Et ça, c'est quand même assez important. Je pense que, moi, à mon avis, pour un objet comme ça, si je devais le vendre, je pense que... bon, je cherche pas à le vendre, hein, c'est pas la question, parce que je l'ai fait pour moi. Mais si je devais en faire et puis le vendre, je pense que je serais à peu près dans le même prix que ceux qui sont vendus dans les tabacs, voire un peu plus cher s'il y a plus de travail. Genre, comme ici, il y a de la peau dessus, donc forcément, ça demande plus de travail, du collage, de la couture. Bon, il y a le perçage avant. Et puis, bon, la peau, forcément, plus le cuir. C'est un supplément, voilà, disons que je pense qu'une trentaine d'euros, ça devrait être un truc de raisonnable. Après, forcément, il y a les frais de port comme partout, hein, sauf chez les Chinois ou ailleurs. Là, on ne demande pas de frais de port, mais on le retrouve, on le reçoit dans les 10 jours minimum, et encore quand on donne de la chance, mais c'est plutôt dans les 5 semaines, 6 semaines, voire un mois et demi, ou je sais pas, mais, ou au-delà, parce que 6 semaines, ça fait un mois et demi pour moi. Et donc voilà. C'est tout ce que je pourrais dire là-dessus. Je dis ça, c'est pas pour forcément vendre, hein. C'est juste que c'est pour renseigner certaines personnes, hein. Et puis j'en profite d'ailleurs dans cette vidéo pour dire à certaines personnes que, parce qu'on me pose toujours la question, si c'est des nouveaux venus, c'est vrai que c'est pas évident, on regarde la vidéo, mais je conseillerais à tous les nouveaux qui regardent, qui s'abonnent, qui regardent les vidéos, avant de poser les questions, d'essayer d'aller voir d'autres vidéos que j'ai faites, de voir aussi dans les commentaires que je fais, que je fais, oui, entre guillemets, parce que c'est les commentaires, c'est les réponses aux commentaires que j'ai eus. Et là, je précise certaines choses parce que certaines questions m'ont déjà été posées. Et à chaque fois, c'est toujours pareil.
Je dis pas ça parce que ça m'embête, mais c'est juste parce qu'à force, c'est sûr que c'est pas toujours évident. Chaque fois, les gens me demandent, bah, où t'achètes ton cuir, où t'achètes ton cuir, où t'achètes ton cuir. Voilà. Je sais pas, mais si quelqu'un va va voir des vidéos sur YouTube, ou va sur Facebook, ou va je ne sais où, enfin, Instagram et tout ce qu'on veut, c'est qu'on sait se servir d'un ordinateur. Donc s'il y a Google, c'est notre ami, je l'entends dire à chaque fois, il suffit de taper cuir tannage végétal. Voilà. Et puis bah, ça va en parler, puis juste en dessous on regarde, il est marqué genre déco-cuir, cuir textile créa, créa-cuir, Tandilizer, après il y a d'autres sociétés qui se trouvent en Belgique, il y en a un peu partout. Et là on va forcément tomber sur le site et on regarde et on sait où on peut en trouver déjà au départ. On voit le prix, on voit tout le reste et puis je pense que faut se donner un peu la peine de rechercher quoi, avant de poser les questions. Moi c'est ce que j'ai fait. Si vraiment je trouve pas quelque chose, là je poserai la question à la personne. Et voilà, parce que j'ai pas toujours le temps de répondre et puis toujours répondre les mêmes choses à force, c'est vrai que c'est pas évident. Voilà. C'était pas un coup de gueule, hein, c'était juste pour dire que de temps en temps ce serait bien de chercher quoi. Si moi j'arrive à le faire, je pense que tout le monde peut réussir. C'est pas compliqué, hein. Je suis pas un grand spécialiste non plus en informatique, mais euh, c'est les bases, voilà. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, que cet étui vous plaira, et puis voilà, ça vous donnera peut-être l'envie de revenir aux hippos, ou pourquoi pas un briquet tout à fait normal, un briquet auquel on tient et puis qu'on voudrait avoir un étui, ça donnera peut-être des idées à certains de s'en procurer ou peu importe, hein, voilà. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, bah, portez-vous bien, profitez, sortez un peu, aérez-vous, et puis je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. Allez, en tout cas, portez-vous bien. Bye bye.